Je travaille autour de l'axe de la mémoire collective, des liens entre l'art ancien et l'art contemporain. En fait, je pars de fichiers de photos, de tableaux, etc. et je fais du collage numérique. Donc je vais prendre des éléments épars parmi plein de tableaux et je réamalgame tout ça ensemble comme un puzzle. Et je crée une nouvelle image dans laquelle je fais aussi intervenir mes propres photographies, puisque les personnages qui habitent les œuvres sont des vraies personnes de mon entourage que j'ai photographiées. Ici, on peut regarder ce travail comme des retables. Donc il y a le panneau central qui est figuratif et les panneaux latéraux qui sont abstraits. En vérité, il s'agit simplement d'une extrapolation du pixel de l'image centrale. Et puis l'image centrale elle-même, elle est recomposée avec de nombreux tableaux. Là, ici, en l'occurrence, par exemple, c'est évidemment Vermeer, mais aussi Carel Fabricius avec le fameux Chardonneret, etc. C'est une sorte d'hybridation, c'est-à-dire prendre les choses, en faire autre chose, re-raconter une histoire. Alors ça, c'est une série qui s'appelle My Corona Diary. Au premier jour du confinement, j'ai commencé ce travail en me disant que c'était intéressant de documenter l'actualité, finalement comme un dessinateur de presse. Par exemple, quand le président Trump avait dit « mais pourquoi est-ce qu'on n'exposerait pas les malades aux UV ?» J'ai trouvé une satire en partant d'un tableau de Saint-André crucifié. Là, c'était un peu avant le confinement, c'était tous aux urnes évidemment pour aller voter. Est-ce que c'est bien raisonnable? Ici, évidemment, la dame au pangolin qui remplace la très célèbre dame à l'hermine. C'était un encouragement à la résilience, c'est-à-dire trouver la force de rire d'une situation oppressante, difficile, angoissante, et trouver justement cette force de passer au travers en réussissant à trouver un peu de légèreté.